notre session sur les relations amoureuses et la sexualité avant le mariage. Et je vous encourage à partager cette série d'enseignements dans votre groupe de jeunes, dans votre église, avec les jeunes que vous pouvez côtoyer. Ce serait vraiment une bonne chose que vous puissiez étudier ce thème ensemble et même aller au-delà de ce qui est dit. On va voir aujourd'hui 10 excuses, 10 fausses excuses courantes qu'on entend lorsqu'on nous dit voilà, vous ne devez pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Alors les gens ont toutes sortes d'excuses pour lesquelles ce n'est pas possible. La première, c'est « je ne suis pas patient de caractère, donc je ne peux pas attendre. Or, la patience est un don et je n'ai pas ce don. » Ça, c'est une première excuse qu'on peut avoir. Je ne suis pas patient de caractère, la patience est un don, je n'ai pas ce don. Alors la première chose, c'est que la patience n'est pas un don, mais la patience fait partie du fruit de notre esprit. On verra dans Galates au chapitre 5. Donc la patience n'est pas un don, mais ça fait partie du fruit de notre esprit. Ça veut dire que ça nous appartient. Et plus que cela, l'amour lui-même est patient. Ça veut dire qu'on peut apprendre de la sincérité, de l'amour de notre partenaire, si on peut appeler ça comme ça, par sa volonté ou par son absence à attendre ou à patienter jusqu'au jour de mariage. Ça veut dire que je peux voir par rapport à la façon dont cette personne, mon amoureux ou une amoureuse, pourrait réagir par rapport au fait d'attendre le jour du mariage, je peux voir en fait la sincérité de son amour envers moi par rapport à la façon où soit il va réussir à attendre ou soit il ne va pas réussir à attendre. Et s'il ne sait pas attendre aujourd'hui, si cette personne que vous côtoyez ne sait pas attendre aujourd'hui pour avoir une relation sexuelle avec vous, comment saura-t-elle demain dans le mariage attendre lorsqu'il lui faudra pardonner, lorsqu'il faudra aimer, lorsqu'il faudra supporter? Si l'amour est patient et que mon partenaire est impatient, ça montre une chose, ça montre la qualité de son amour pour moi. Puisque l'amour est patient. Si cette personne n'est pas patiente, ça va montrer la qualité de son amour pour moi. Et dans Galates au chapitre 5, au verset 16, il écrit « Je dis donc, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit ou dirigé par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche. » Donc ça, ce sont les œuvres de la chair et on ne doit pas les pratiquer. L'inconduite, l'impureté, la débauche, donc les relations sexuelles hors mariage, ça en fait partie. Et au verset 22, « Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience et, à la fin, maîtrise de soi. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. » Et je vous rappelle qu'autrefois, nous exécutions les désirs de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, et nous nous conduisions autrefois donc selon nos convoitises charnelles. Mais ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça veut dire que quand on est venu au Seigneur, on a dit non à la chair. Par rapport à ma future relation amoureuse, je dis non à ma chair. Par rapport à mon futur mariage, aux futures fiançailles, je choisis de dire non à la chair. J'ai crucifié ma chair. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Donc la première excuse, voilà, moi je ne suis pas quelqu'un de patient, donc je ne peux pas patienter. C'est faux. Si je suis né de nouveau, la patience, c'est un fruit de mon esprit, c'est le fruit de mon esprit, et ça réside en moi, c'est simplement à moi de le manifester. Deuxième raison, je ne trouve pas de raison valable pour attendre. Et ça, c'était un peu une question que je m'étais posée moi-même lorsque j'avais 19 ans et que vraiment je suis revenu au Seigneur. Je voulais faire les choses comme Dieu le voulait. Et je dis, je ne trouve pas vraiment de raison dans la parole. Apparemment, ce n'est pas bon d'avoir des relations sexuelles hors mariage, mais ça n'a pas l'air si clair que ça. Et comme je l'ai dit dans la première session, quand on a vraiment un bon cœur et qu'on est prêt à entendre ce que Dieu a à nous dire, Dieu nous parlera très clairement et il le fait à travers cette série. Et on va voir que finalement, il y a entre autres 17 raisons pour ne pas avoir de relations sexuelles hors mariage. Et je vous rappelle qu'on est dans un monde où les gens sont comme les contemporains d'Ésaïe, comme ils l'étaient aussi de Noé.
c'est mangeons et buvons car demain nous mourrons. Donc les gens aujourd'hui veulent argent, sexe, gloire, amour, c'est tout ce qu'ils veulent un peu. Ils veulent profiter parce que la vie est courte, parce qu'ils n'ont pas du tout de notion de l'éternité. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on a une notion de l'éternité, et parce que nous avons une notion de l'éternité, parce que nous savons qu'il y a une éternité, la vie présente dans la chair, qui n'est qu'en fait qu'un test, qu'une sorte d'épreuve, nous voulons être agréables au Seigneur. Et ce monde est donc ça, mangez, buvons, profitez de la vie, faites tout ce que vous voulez, etc. Et les médias nous montrent ça et nous projettent cette image-là constamment. Nous, on ne doit pas, bien sûr, fonctionner dans ces choses-là. Alors, Dieu dit dans Deutéronome 28, si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en suivant et en mettant en pratique ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Il y a toutes sortes de bénédictions que Dieu nous promet si nous obéissons bien à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Donc, comme je l'ai dit dans les dernières sessions, si nous obéissons bien au Seigneur, si nous voulons lui être agréables, il est évident que nous marcherons dans la pleine bénédiction du Seigneur. Alors, la raison numéro 1 pour laquelle nous ne devrions pas avoir de relations sexuelles en dehors du mariage, c'est que Dieu nous dit de ne pas avoir de relations sexuelles en dehors du mariage. Dans les 10 commandements, Dieu dit dans Exode au chapitre 20 au verset 14, « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas pas, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. » Donc ça, c'est ce que nous dit la parole. Tu ne commettras pas d'adultère et tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Ici, Dieu nous ordonne de ne pas avoir de relations sexuelles avec une autre personne que notre conjoint. Il dit aussi de ne pas convoiter la femme de quelqu'un d'autre. Mais si je peux coucher avec une femme sans être marié avec elle, alors comment pourrais-je prouver qu'elle m'appartient ? Aussi, comment réussir à convoiter la femme d'un autre ? Puisque pour qu'elle soit la femme d'un autre, c'est bien qu'il y a eu une alliance, c'est bien qu'il y a eu un acte, c'est bien qu'en fait, il y a eu un mariage. Donc, il est clair que Dieu interdit le sexe avant le mariage. Et quand on obéit à Dieu, on honore ses principes et il y a une bénédiction derrière. Bon, ça, entre autres, on voit avec Exode chapitre 20 que, bien sûr, si je peux avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qui n'est pas mon épouse, ou si je suis une femme avec mon époux, ça veut dire que je peux avoir des relations avec finalement n'importe qui. Et que je ne peux jamais commettre d'adultère. Puisque commettre d'adultère veut dire que je me suis mis dans une alliance de mariage, de fidélité à une personne, et ça ne se passe que dans le cadre du mariage. Comment je peux convoiter la femme de quelqu'un ? Si je peux convoiter la femme de quelqu'un, c'est parce que cette femme appartient à quelqu'un. Et qu'est-ce qui fait qu'une femme est la femme de quelqu'un ? C'est bien la pratique que le mari a avec son épouse. Parce que je peux avoir des relations avec les gens, je peux leur parler, je peux manger avec eux, mais ce qui me différencie et ce qui différencie ma femme d'avec toutes les autres femmes, c'est que je fais avec ma femme des choses qui sont dans le cadre du mariage que je ne ferai avec aucune autre femme. Donc c'est bien la relation sexuelle, en dehors bien sûr de l'amitié beaucoup plus profonde et de certaines choses, mais c'est ce qui différencie très clairement ma relation avec mon épouse, ou avec pour une femme son époux, d'avec toutes les autres personnes. La sexualité est réservée au mariage. La Bible dit dans 1 Corinthiens au chapitre 7 au verset 9, parlant de ceux qui sont fiancés par exemple, mais s'ils manquent de continence, ou parlant de ceux qui sont soit veuves ou soit des personnes célibataires, mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Et je pense qu'il n'y a pas de passage plus clair que ça. Si on manque de continence, c'est-à-dire si on manque de maîtrise de nous-mêmes, quoi que ce soit un fruit de notre esprit, si on manque de continence, la Bible dit ici qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Donc, on voit le fait de brûler qui, bien sûr, qui est rattaché au feu de l'enfer.
par rapport au manque de continence. Donc, cette image de brûler, c'est bien sûr une image de péché. C'est un péché que d'avoir une relation sexuelle en dehors du mariage, puisque s'il manque de continence, qu'il se marie. C'est-à-dire que si j'ai du mal à supporter mes fiançailles et que, bien sûr, Dieu approuve ses fiançailles et que il est temps de se marier, si ça devient difficile et qu'il est temps de se marier, c'est le bon moment, mais marions-nous. On ne va pas attendre 10 ans avant de se marier. Dans Jérémie au chapitre 2, au verset 32, Dieu dit « La jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée oublie-t-elle sa ceinture ?» On parle ici de ceinture, entre autres, ceinture de chasteté. Dieu dit, est-ce que la fiancée oublie sa ceinture? Et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Donc Dieu nous dit, et on pourrait voir encore d'autres passages, on voit ici 3 passages quand même très très clairs, où fiançailles égale pas de relation sexuelle, être ensemble égale pas de relation sexuelle, et au travers des 10 commandements, on peut voir encore que s'il y a relation sexuelle, ça se passe dans le cadre du mariage. Le fait que quelqu'un appartienne à quelqu'un, c'est parce qu'il y a relation sexuelle, c'est parce qu'il y a mariage. Raison numéro 2, pour laquelle on ne devrait pas avoir de relation sexuelle en dehors du mariage, c'est que Dieu ne nous dit pas d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Si Dieu avait clairement dit que cela était permis, alors on pourrait avoir des relations sexuelles en dehors du mariage parce que Dieu l'aurait approuvé. On pourrait le faire sans avoir rien sur la conscience parce que Dieu l'aurait dit. Dans 1 Corinthiens 10, 25, par exemple, il est écrit « Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. » Mais la Bible ne dit pas la même chose par rapport à propos du sexe. La Bible ne dit pas « Vous pouvez faire tout ce que vous voulez sans vous enquérir de rien par motif de conscience. » Au contraire, Dieu a écrit dans nos cœurs sa loi. Et de toute façon, nous savons très très bien, le monde même sait, même s'ils ont une conscience qui est souillée, une conscience qui est très faible, le monde sait que normalement, relation sexuelle, c'est mariage. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, de toute façon, nous savons très très bien, nous savons pertinemment quand on écoute notre cœur, qu'on ne devrait pas avoir de relation sexuelle en dehors du mariage. Raison numéro 3, c'est qu'on ne manquera pas de la bénédiction de Dieu sur notre nuit de noces. Les gens qui ont des relations sexuelles et qui sont chrétiens avant le mariage, ce sont des gens qui manquent de patience, ce sont des gens surtout qui manquent de vision. Parce que si on sait qu'on est fait l'un pour l'autre, alors on va se marier. On est prêt à attendre parce que Dieu l'a voulu ainsi et on ne manquera pas de la bénédiction de Dieu pendant notre nuit de noces. Il y a une bénédiction spéciale de Dieu sur le mariage et sur ceux qui attendent. Il y a quelque chose de très spécial lorsque un homme et une femme se connaissent pour la première fois. Dans cet acte, les deux deviennent une seule chair. C'est ce que la Bible dit, si j'ai des relations avec une prostituée, je deviens une seule chair avec elle. Donc il y a quelque chose de très spécial, plus que quelque chose de charnel, il y a quelque chose de spirituel, il y a une unité plus que physique, une unité spirituelle qui se passe quand 2 personnes ont une relation sexuelle ensemble. Ce sont des choses qui laissent des cicatrices, entre guillemets, ce sont des choses qui laissent une trace. Et si on n'attend pas, on va passer à côté d'une bénédiction très spéciale de Dieu. Et dans ce cas-là, une profonde repentance va s'imposer. Dans 1 Corinthiens 6, 16, c'est ce qu'il écrit, « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. » Qu'est-ce qu'on fait avec une prostituée? On a des relations sexuelles. C'est bien le but, entre guillemets, d'une prostituée. C'est que les gens aient des relations sexuelles avec elle. Donc, si la personne s'attache, comment on s'attache à une prostituée? En ayant bien sûr des relations sexuelles avec elle. Eh bien, cette personne qui s'attache, qui a une relation sexuelle avec elle, devient une seule personne avec elle. Et il y a vraiment comme un mystère derrière la relation sexuelle qui, je le rappelle, a été prévu par Dieu dans le cadre du mariage. Au départ, les relations sexuelles ne sont absolument pas impures. C'est beau, c'est pur, c'est agréable à Dieu. C'est quelque chose de sain. Par contre, dans le monde, c'est tout l'inverse. C'est impur, c'est complètement malsain, ce n'est pas approuvé par Dieu, c'est moche. Mais dans le cadre du mariage,
c'est beau et c'est pur et c'est approuvé par le Seigneur. Donc Dieu ne veut pas, nous a pas donné un sexe pour ne pas l'utiliser, pour dire les choses d'une manière crûment. Non, Dieu a voulu que l'homme ait sa femme et que la femme ait son mari. Dieu l'a voulu ainsi. Dieu a voulu des relations sexuelles dans le cadre du mariage. C'est une bénédiction. Et il y a pour ceux qui savent patienter et qui vraiment veulent être agréables à Dieu, et je vous assure, il y aura une bénédiction spéciale, non seulement, je le crois, pendant la nuit de noces, mais dans le mariage. Parce que bien sûr, le but, ce n'est pas la nuit de noces, le but, c'est le mariage, c'est de vivre dans le mariage. Et c'est vraiment un manque de vision que de penser simplement à l'acte sexuel, ou même de penser simplement à la nuit de noces, mais c'est vraiment manquer de vision que juste de penser à ça et ne pas voir tout le mariage. Parce que Dieu a en vue tout le mariage. Raison numéro 4, c'est que si on attend, on sera spirituellement saint. On va être saint dans notre esprit. Si on vit en tant que chrétien charnel, on va avoir des désirs charnels, on va les satisfaire, on va vouloir vivre pour nous, on va vivre pour nous, on ne plaira pas à Dieu, on sera malheureux sous le poids de notre péché, on va continuer à avoir des désirs parce qu'en fait, quand on marche dans la chair, il faut être très clair, quand on commence à marcher dans la chair se nourrit constamment d'elle-même, elle se nourrit de péché. La chair, constamment, c'est un engrenage qui ne finit jamais. Parce qu'aujourd'hui, je dis, OK, je ne veux pas attendre le mariage, je veux avoir une relation sexuelle avec toi, mais demain, j'aurai encore envie, demain, j'aurai encore envie, demain, j'aurai encore envie, et quand tu n'auras pas envie, eh bien, j'aurai encore envie, alors, puisque je suis charnel, eh bien, j'irai voir ailleurs. Ça, c'est la chair. Ça, c'est le péché, ça, c'est comme ça dans le monde. Dans Jacques, au chapitre 1, au verset 15, « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. » Il y a des convoitises, mais quand la convoitise, elle conçoit, quand elle met au monde, ça mène dans le péché. Je peux avoir des convoitises, je ne dois pas marcher selon ces convoitises. Je ne dois pas exécuter les volontés de ma chair, puisque ma chair a été crucifiée. J'ai crucifié sa chair et ses désirs. Alors je marche non pas dans la chair, mais je marche dans l'esprit et je n'obéis pas à la convoitise. Parce que si j'obéis à la convoitise est là, je commence à y penser, je commence à avoir envie, je commence à désirer, c'est à ce moment-là que ça va enfanter quoi? Le péché. Et le péché, parvenu à son terme, amènera la mort. Et ça, il y a beaucoup de morts dans les relations, beaucoup de relations qui sont mortes parce que les choses n'ont pas été faites dans les règles. Et même il y a des gens que Dieu aurait voulu qu'ils soient ensemble, mais parce qu'ils n'ont pas marché dans la parole de Dieu, dans l'obéissance à Dieu, ça a amené la mort dans leur situation. Ça a amené la mort dans leur couple. Dans Romains au chapitre 8, au verset 8, « Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient être agréables à Dieu. Si je marche selon la chair, je ne peux pas être agréable à Dieu. Romains 8, 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Vous n'êtes peut-être pas marié, vous avez des désirs, vous avez des convoitises, mais Dieu vous appelle par l'esprit à faire mourir les actions de votre corps et c'est là qu'il dit que vous vivrez. Ça veut dire qu'il y a une vie pour vous, il y a un espoir pour vous, il y a une force surnaturelle pour vous. Raison numéro 5, en s'abstenant de relations avant le mariage, on va manifester le fruit de notre esprit. Je vous rappelle Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est aussi la patience, c'est aussi la maîtrise de soi. Et quand je m'abstiens, eh bien, je peux développer ce merveilleux fruit que Dieu a mis dans ma vie et je peux devenir fort, quelqu'un de patient, quelqu'un qui est maître de moi-même, quelqu'un qui marche dans l'amour. Parce que Dieu nous a donné ce fruit de l'esprit, mais ce fruit de l'esprit doit grandir, ce fruit de l'esprit doit maturer, ce fruit de l'esprit doit prendre de la place en nous. Si au début de ma vie, je méprise ce fruit de l'esprit, je méprise la patience, je méprise la maîtrise de soi, je méprise l'amour, je ne pourrai pas aller plus loin. Et je vais passer à côté de tellement de bénédictions. Et l'impatience amène les gens à chuter, ils manquent de patience. Et attendre le mariage, c'est un très bon exercice spirituel. C'est un très bon exercice. Si tu réussis à attendre le mariage, tu es quelqu'un de fort parce que Dieu t'a fortifié, tu as une forte volonté et je peux t'assurer que dans le mariage,
si une épreuve arrive ou si dans ta vie une épreuve arrive, tu sauras que tu as déjà vaincu Goliath. Tu l'as déjà vaincu. Tu ne t'es pas fait avoir. Tu l'as vaincu et tu pourras vaincre encore d'autres Goliaths. Donc la patience, c'est un fruit de l'esprit que Dieu a déposé dans notre esprit. Et en manifestant la maîtrise de soi, la patience, l'amour, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va fortifier notre esprit, on va fortifier notre nature spirituelle, on va fortifier notre sensibilité spirituelle. Et Hébreux chapitre 6 au verset 12 nous invite et nous dit « Soyez persévérants en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses de Dieu. » Il y a une promesse de Dieu, peut-être un mariage. C'est la promesse que Dieu a pour vous. D'accord, c'est le mariage. D'accord, c'est dans le cadre du mariage, entre autres, d'avoir des relations sexuelles. C'est une promesse. Mais Dieu nous dit, soyez persévérants et ne vous relâchez pas, mais imitez ce qui par la foi et la persévérance à faire le bien, la persévérance à se maîtriser, la persévérance à être patient, la persévérance à marcher dans l'amour, et l'amour est patient, ils héritent les promesses de Dieu. Vous voulez les promesses de Dieu? Dieu vous montre un chemin, c'est un chemin de patience, c'est un chemin de persévérance, c'est un chemin d'amour, c'est un chemin de maîtrise de soi. C'est le chemin pour nous amener dans la bénédiction de Dieu. C'est le chemin pour nous amener dans la promesse de Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin. Mais trop de gens ont les yeux fixés sur l'acte sexuel seulement et pour eux, la promesse, c'est l'acte sexuel. Mais la promesse n'est pas l'acte sexuel, ce n'est pas une fin en soi. Si on construit notre mariage sur un acte sexuel, mais le mariage va courir à sa perte. Le mariage n'est pas construit sur un acte sexuel. L'acte sexuel, c'est la cerise sur le gâteau. Ce n'est pas le gâteau. C'est juste la cerise sur le gâteau. Parce que si je construis ma vie sur une relation sexuelle, mais mon couple sera rapidement détruit. Rapidement détruit. Et trop de gens ont les yeux fixés sur la cerise au lieu de commencer à avoir de fortes fondations dans leur relation amoureuse, dans la parole de Dieu, dans l'esprit, dans le caractère, dans l'intimité, dans la communion, dans l'amitié, dans toutes sortes de choses qui font le mariage. Juste la relation sexuelle en dehors du mariage, c'est juste du sable. Raison numéro 6, c'est que nous assujettirons notre chair. Donc, on a vu que la patience, c'est un bon exercice pour fortifier notre esprit. Ça montre aussi à notre chair que ce n'est pas elle qui nous dirige, mais qu'on la domine. La Bible dit que nous sommes esprit, âme et corps. Lorsque Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont retrouvés tout nus. Avant, ils étaient plus conscients de leur nature spirituelle que de leur nature terrestre. Mais quand ils ont péché, le système a été inversé. Ils ont été plus conscients de leur nature terrestre que de leur nature spirituelle. Quand on marche dans l'esprit, on va être de plus en plus conscient de notre nature spirituelle et de moins en moins conscient de notre nature charnelle. C'est pour ça que la Bible nous invitera, dans des temps de jeûne, par exemple, et de prière, et si nous sommes en couple, à nous abstenir de relations sexuelles pendant ce temps-là. Parce que notre chair, à ce moment-là, ne sera pas nourrie, mais notre esprit sera nourri. Et notre esprit va être très fort. Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 27, « Mais je traite durement mon corps. » Il dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté ou disqualifié après avoir prêché aux autres. » Donc l'apôtre Paul faisait attention et il traitait durement son corps. Avant le mariage, il faut traiter durement son corps. Parce que si on se laisse entraîner par le corps et par ses convoitises et par ses désirs, on va arriver au péché. Le péché nous amène à la mort. Il faut traiter durement ce corps. Il faut empêcher d'être omnibulé par des désirs, s'empêcher de regarder certains films, d'avoir certaines conversations, de se retrouver dans certaines situations où la chair voudrait manger. Par exemple, nous ne devrions jamais nous retrouver tout seul dans, par exemple, une chambre ou dans une maison ou dans un lieu privé avec une personne du sexe opposé. Ça ne devrait pas avoir lieu, même si nous sommes fiancés. Bien des gens ont été voir leur pasteur. « Oh pasteur, on est tombé, vous savez, le diable, c'est le diable, c'est le diable. » Non, ce n'était pas le diable. Tu étais tout seul dans la chambre de ta copine et vous avez assouvi simplement vos désirs sexuels. Ce n'est pas le diable qui était derrière, même si
il est là et à travers des médias, il agit à travers les fils de la rébellion. Ici, tu t'es mis dans un mauvais endroit, dans un mauvais moment, dans un mauvais lieu. Donc, il faut faire attention. Il faut assujettir ta chair. Il faut que tu regardes ta chair en face et tu dis « J'ai été crucifié avec Christ et ma chair, elle est crucifiée. Je ne laisserai pas mes désirs, ma chair, mon corps faire tout ce qu'il veut parce que je ne suis pas une chair. Je ne suis pas un corps. Ce corps, il va mourir. Seul mon esprit vivra, mon âme vivra. Alors, je renouvelle ma façon de penser, je renouvelle mon intelligence et j'assujettis ma chair. Galates au chapitre 6, verset 8 dit « Celui qui sème pour sa chair, ça veut dire il laisse sa chair faire n'importe quoi, moissonnera de sa chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Et je vous rappelle que pour les débauchés, il n'y a pas de part dans le royaume de Dieu. Pour les adultères, il n'y a pas de part dans le royaume de Dieu, pas d'héritage. Ça veut dire que toutes sortes de récompenses que la personne n'aura pas parce qu'elle est tombée dans l'adultère ou dans la débauche. Raison numéro 7, mieux vaut se marier que de brûler. S'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Et ce passage est tellement clair par rapport aux relations sexuelles en dehors du mariage, on peut voir ici que Dieu a voulu être très clair en inspirant l'apôtre Paul à écrire ce verset. L'apôtre dit que si nous ne réussissons pas à maîtriser les pulsions de notre chair, il vaut mieux se marier. Et je vous laisse vous-même lire la conséquence de la désobéissance. Ici, il vaut mieux se marier que de brûler. Raison numéro 8, nous serons aussi émotionnellement sains. Dans nos émotions, le fait d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage, ça va laisser toujours des cicatrices émotionnelles. Et une raison pour laquelle Dieu nous dit d'honorer le mariage et de garder le lit conjugal pur, c'est que si nous ne le faisons pas, nous allons accumuler des dossiers. On va empiler les dossiers de relations sexuelles et ça va nous amener des souvenirs du passé, on va avoir des cicatrices émotionnelles, on va avoir des images mentales non désirées qui vont revenir, on va souiller nos pensées et de ce fait, plus tard, quand on va se marier, on va rendre indirectement le lit conjugal impur. Alors c'est sûr, Dieu peut nous pardonner, il peut pardonner notre passé quand on se repent vraiment de ce qu'on a pu faire auparavant, mais les pensées ne vont pas être oubliées. Il y a des pensées, il y a des choses qui vont rester, et même si on a la capacité de pouvoir, entre guillemets, oublier, c'est-à-dire ne jamais y penser, il y a parfois des cicatrices qui restent, des cicatrices émotionnelles qui peuvent mettre des années à être guéries. Donc Dieu veut qu'on soit émotionnellement sain, et Dieu dit dans Hébreux 13,4 que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Et on va continuer la prochaine fois donc à voir les 17 raisons pour lesquelles on ne devrait pas avoir de relations sexuelles en dehors du mariage parce que Dieu a une bénédiction spéciale pour nous. Et dans l'obéissance, il y a vraiment une grande bénédiction. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.